L'équipe de l'Institut biblique belge vous souhaite une heureuse année 2015. Au début de chaque année, et pour manifester leur aspiration au bonheur, les hommes se souhaitent de bons vœux. Mais qui nous fera voir le bonheur? Tel est peut-être le cri de votre cœur après une année 2014 difficile. Comment pourrons-nous vivre dans le bonheur en cette année 2015? Les réponses peuvent être variées, mais la réponse parfaite est à chercher dans la parole infaillible de notre Dieu. Voici ce que nous lisons au verset 13 du psaume 34. « Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » D'après ce texte, il semble que notre bonheur dépend beaucoup plus de notre attitude, de notre comportement, que des circonstances extérieures, la météo, notre bien-être, etc. Nous trouvons dans ce texte 3 recommandations pour jouir du bonheur en cette année 2015. Tout d'abord, le psaume 34 nous recommande de prendre garde à nos paroles. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Cher ami, voici un fait certain. Nos paroles construiront ou détruiront notre bonheur en 2015. Les paroles ont un grand impact. Pourtant, une parole, qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose. Une parole, ça n'a pas de poids. Les paroles s'envolent, dit-on. Pourtant, nous pouvons faire tellement de dégâts avec une parole. C'est ce que dit Jacques 3 au verset 8. La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Ensuite, le psalmiste nous recommande de nous garder de la médisance ou de la calomnie. La médisance, c'est cette parole qui fait mal, qui blesse, qui peut miner la réputation de l'autre. Et voici une résolution que vous pouvez faire vôtre pour 2015. Au lieu de mal parler, choisissons de bien parler. Au lieu de maudire, choisissons de bénir. C'est dans ce sens que nous exhorte l'apôtre Pierre en ces termes. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Enfin, si tu veux voir le bonheur, recherche la paix avec persévérance. Il s'agit ici d'un commandement positif qui nous engage dans un effort persévérant à fournir. Il va de soi que pour vivre ainsi dans la paix, il est nécessaire d'avoir soi-même fait la paix avec Dieu en se mettant au bénéfice de l'œuvre de Christ à la croix. En effet, la paix avec Dieu nous réconcilie tout d'abord avec lui, mais aussi avec les autres. Le pardon est une puissance qui libère, alors que la rancune est une puissance qui détruit. Et cette paix profonde, issue de Dieu, ne dépend pas des circonstances que nous pourrons voir en 2015. Cher ami, avez-vous fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ? Sinon, sachez que vous pouvez le faire maintenant même dans la prière. Si oui, alors vous êtes heureux, car vous avez trouvé la paix profonde qui ne dépendra pas des diverses circonstances que nous apportera 2015. Heureuse année 2015.